Une raclée. Il faut appeler un chat un chat. Les Verts ont pris une grosse raclée en Bretagne, 4-0, un score sans appel, une raclée méritée. Alors souvenez-vous, après la défaite à domicile face au Havre, j'avais titré mon débrief la douche froide. Et après la douche froide, voici venu le temps de la raclée. Une défaite méritée, inquiétante, en tout cas à mes yeux. D'un point de vue footballistique, on était quand même proche du néant, il faut dire les choses. Et c'est inquiétant, alors on est dernier au classement. Ah, ne nous affolons pas, ce n'est que la 3e journée. Il faudra quand même que ceux qui pensent ça nous disent à partir de quand il faut s'affoler en fait. Parce que voilà, 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué. On en a pris 7. Et on est dans une situation qui est inconfortable au classement. Parce que quand tu es dernier et que tu t'appelles la Saint-Etienne, déjà ça te met la pression. Alors 3 journées, oui c'est vrai, c'est que 3 journées. Mais c'est déjà 3 journées. Et comme j'ai pu le dire pendant le live, au-delà du résultat, au-delà du classement, qui est ce qu'il est, et 3 journées, ça veut dire qu'il en reste encore 31, hein, derrière 31 matchs, donc il y a encore le temps. Dans le contenu, c'est catastrophique en fait. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune envie, ça c'est très grave. Aucune envie, j'ai trouvé les Verts très passifs. Alors, aucune envie, quasiment aucune envie. Très passif. Dans tous les duels aériens, on a été battus, ou quasiment tous. Dans l'intensité, on n'y était pas. Une justesse technique absente. Que de déchets techniques. Incroyable nombre de passes à l'adversaire. Incroyable. Donc ça, c'est très inquiétant. Voilà, donc pas d'envie, pas d'intensité, pas de justesse technique. L'équipe qu'on a vue n'avait pas, à mon sens, le niveau Ligue 1. Je trouve. Alors il y a plein d'arguments possibles pour se réconforter. Oui, on avait beaucoup d'absents. Oui, c'était pas l'équipe type. Oui, ceci, oui, cela. Mais ces arguments, oui, on a fait signer un attaquant belge. La vidéo sur le mercato, vous l'aurez. Hein. Elle sera en ligne, je pense, lundi. Donc vous l'aurez. On a fait signer une pépite belge, 19 ans, 10 millions d'euros. Elle n'était pas sur le terrain. Et cet argument, on verra si c'est une pépite hein, d'ailleurs. Mais cet argument, il y a plein de clubs qui ont fait signer des joueurs hier. Bon, Brest, c'était pas leur équipe type non plus. Ah non. Il n'y avait pas Pierre Lesmelou par exemple, qui est un joueur incontournable dans le dispositif brestois. Donc dire on a des absents, bah oui, mais toutes les équipes ont des absents. Le Havre, ils avaient beaucoup d'absents. Ça ne nous a pas empêché de perdre contre le Havre. Donc ces arguments-là, on a le temps, on n'est pas pressé, tranquille, le mercato vient de se terminer. Mais c'est vrai pour toutes les équipes. On avait plein d'absents, on n'avait pas l'équipe type. Mais c'est vrai pour tout le monde, ça. Il y a toujours des absents. Donc c'est pas un bon argument. Donc on va refaire le débrief du match. Mais franchement, ouais, oui, je suis inquiet. Ouais, je suis inquiet. Vraiment. Vraiment inquiet. Parce que j'ai vu sur le terrain. Parce que j'ai rien vu, justement. Odo avait fait des paris hein, dans le 11 de départ. J'ai pas tout compris. Franchement, j'ai pas tout compris. Bon, Pierre Cornu faisait sa première apparition sous le maillot stéphanois. J'en dirai un mot. Ça n'a pas été le plus mauvais de tous, d'ailleurs. Ce que j'ai pas compris, c'est Lamine Fomba. Titulaire. Bouchouari au placard, Fomba titulaire. Et puis alors, Eiki titulaire. David Tachvili, il jouait en 10, 9,5, je sais pas, j'ai pas compris. En tout cas, si j'ai pas compris, c'est pas grave, hein, parce qu'il fait pas une composition pour que moi je comprenne. Ce que je remarque simplement, c'est que ça n'a pas marché. On a pris 4 buts, premier but 10e minute, Madi Camara. Un corner qui est tiré, qui est pris de la tête, je sais pas, je crois que c'est à Jorg, peut-être pas très dangereuse, elle monte haut, Camara est devant la ligne, pas devant la ligne, peut-être 3 mètres devant la ligne, au deuxième poteau, il y a derrière lui, je crois que c'est Sissoko, et il prend de la tête difficilement, mais elle va au fond. Nouveau but sur corner, comme face au Havre. Bon, ouais, on a encore pris 3 coups de pied arrêtés aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dise. Voilà, bon, ce but est inacceptable. Erreur de marquage, je pense que l'Arseneur peut sortir. Non pas au moment où le corner est tiré, parce que le corner est tiré sortant, c'est difficile. Mais sur le deuxième ballon, quand le ballon est repris de la tête, il doit sortir. Le ballon, il est en cloche, il a le temps de le voir. Il doit sortir, dégager les 2 points, il doit s'imposer. Il est là, Camara est juste à côté, il met la tête, ça va au fond. Je pense que l'Arseneur là-dessus pouvait sortir. Je ne fais pas le procès de l'Arseneur, ne me tombez pas tous dessus. Mais on a quand même le droit de dire quand on a l'impression que l'Arseneur fait une erreur. Voilà. Je pense qu'il aurait pu sortir. Du temps de Joseph-Antoine Bell,
Pas Jérémy Janot, parce que Jérémy Janot, il n'était pas très grand. Mais du temps de Joseph-Antoine Bell, ce but-là, on ne le prenait jamais. Joseph, il sortait, je me souviens. Qui se souvient des sorties de Joseph-Antoine Bell? On va essayer d'apporter un peu de sourire quand même dans ce débrief. C'est difficile quand même, parce que je suis très énervé. Mais qui se souvient des sorties de Joseph-Antoine Bell sur les corners? Il allait chercher les ballons avec une main. Vous vous souvenez de ça? Qui se souvient de ça? Mettez-le moi en commentaire si vous vous souvenez. Joseph-Antoine Bell, c'était notre goal volant. Il allait sur tous les corners, il sortait. Quel gardien exceptionnel, Joseph. Bon, bref, je ferme la parenthèse, Joseph. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a un centre. Alors, c'était à quelle minute le deuxième but? Je crois que c'est à la 40e, non 30e? Non, 30e de mémoire. Ouais, 32e. Un centre qui arrive, je ne sais plus qui centre pour Brest. Et là, qu'est-ce qui se passe? La mine Fourma se dit, tiens, allez, basket. Tac, il met la main. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Il met la main. Basket. Il faut changer de sport, Lamine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu mets la main comme ça? Penalty. Clac, penalty, but. 2-0. 2-0 à la mi-temps. Tout va bien. Tout est nickel. Voilà. Autre chose que je n'ai pas comprise dans le coaching de Odo, c'est que cette première mi-temps est calamiteuse. Il aurait pu y avoir un deuxième penalty, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Amougou touche le ballon de la main. Assistance vidéo, l'arbitre dit que non parce que le ballon aurait touché, visiblement c'est ce qu'il voit à l'écran. Moi honnêtement à l'écran je ne le vois pas qui touche le ballon, mais on s'en sort bien parce qu'il aurait pu y avoir un deuxième penalty. 2-0 à la mi-temps. Dans le jeu c'était nul. Aucune occasion. Une frappe qui part dans les nuages d'équipe, puis je sais pas, Cafaro, je peux même pas s'il y a une occasion. Il n'y a rien. L'entraîneur te dit bon ben on est mené 2-0, perdu pour perdu, on va faire des changements à la mi-temps. Ah non. Oh là 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 là, Olivier, mais change-moi des joueurs. Il a changé les joueurs à la 60e minute. Il fait rentrer notamment Moefé qui a fait plutôt une bonne rentrée. Et là, on a eu entre la 60e et la 75e minute un bon moment. À tel point que, à ce moment, enfin, bon moment, ne nous enflammons pas, on arrivait à faire 2 passes de suite. Et dans le contexte actuel, 2 passes de suite, tu te dis, hey, pas mal quand même. Et il y a eu 1 ou 2 occasions, 1 ou 2 situations, des centres qui passent devant le but, qui trouvent personne. Si on avait réduit le score à ce moment-là, je pense que ça changeait un peu la donne. On aurait pu espérer en marquer un deuxième. Mais voilà, comme on marque 0 but depuis qu'on est en Ligue 1, on n'est pas du tout réaliste, on n'est pas du tout opportuniste. Résultat des courses, à la 77e minute, coup franc, main d'Ibrahim Awadji à l'extérieur de la surface, mais ça fait coup franc. Le coup franc est tiré. Larceau, le ballon arrive sur lui, relâche le ballon, et c'est Ajor qui est juste là qui le pousse au fond. Donc une erreur de Larceau qui relâche le ballon. Ok. Je trouve, et Thomas me faisait remarquer ça quand il évoquait ce coup franc, que l'idée de mettre un joueur par terre, c'est assez ridicule, et je suis assez d'accord avec Thomas. Amougou était par terre. Donc je pense que ça gêne plus le gardien qu'autre chose en fait. L'idée c'est de dire pourquoi ils mettent un mec par terre. Ils mettent un mec par terre parce que le mur il saute au moment du tir. Et donc quand le mec saute, du coup ceux qui tirent à ras de terre ça peut tromper le gardien. Mais on ne le voit jamais ça. Et donc je pense que Amougou du coup gêne un peu Larceau et surtout il couvre Ajorc. Parce que sans ça Ajorc était hors jeu. Donc ça fait 3-0 pardon. Et à la fin, là sur une action, je sais pas si c'était sur un corner d'ailleurs, c'est la 84e minute. Et là Pierre Cornu craque. Il nous fait une Mangala. Qui se souvient de la faute de Mangala contre Marseille en Ligue 1? Il le tient comme ça. Vous vous souvenez pas quand je pète les plombs? Il le tient comme ça. Là, il le tient comme ça. Comme ça, il le tient, je sais pas. Pierre Cornu, je sais pas ce qu'il fait. Penalty quoi. Et là, c'est Lala qui le tire et qui le marque. Ça fait 4-0 les amis. Ça fait 4-0 et le sentiment qu'on a, c'est que on aurait pu jouer 5 heures, 6 heures, 7 heures. On marquait pas un but. Hein. C'est ça le problème. On est dernier. Ah, t'inquiète pas, c'est la 3e journée. T'inquiète pas, il n'y a pas les titulaires. T'inquiète pas, nos recrues ne sont pas toutes là. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais quand tu vois le jeu, on est dépassé techniquement. On est dépassé dans la vitesse d'exécution. Moi, je ne sais pas ce que fera Brest cette année. Hein. Ce que je sais simplement, c'est que Brest a commencé par 5-1 à la maison face à Marseille. Marseille leur en a mis 5. Là, c'est eux qui nous en mettent 4. Et Lens, il en a mis 2. Alors, ils ont pu en mettre 3 ou 4. Mais je me dis, mais quand on va jouer contre Marseille, quand on va jouer contre Paris, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Avec le niveau qu'on montre, celui qui me dit non, je suis tranquille, il n'y a pas d'inquiétude, etc. Franchement, je l'envie parce que j'aimerais bien être dans son état d'esprit. Il me dit non, t'inquiète, c'est bon, ça va bien se passer. C'est Yvan de Gazidis. Je suis désolé, je suis inquiet. Voilà. On a le droit d'être inquiet quand même. En plus, j'étais pas du tout le cas avant que le championnat commence. Les matchs amicaux m'ont quand même un peu alerté sur certains points. Mais je suis très inquiet de ce que je vois depuis le début du championnat. On a 3 matchs, on n'a pas marqué un but. On a marqué un but qui a été refusé à Monaco, mais c'est tout.
Et on se crée pas d'occasion en fait. C'est ça le pire. Alors si, il y a eu la frappe de Cafaro face au Havre, mais on est très faible dans le jeu. C'est ça, et le manque d'envie, d'intensité. Alors il y a déjà des gens, des supporters qui disent oui, mais Odo, faut s'en séparer. Odo, c'est un entraîneur Ligue 2, c'est pas un entraîneur Ligue 1. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je vais pas ouvrir le dossier Odo, hein, c'est pas la peine. Hein. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Odo n'a clairement pas eu le mercato qu'il attendait. Il n'a pas les joueurs qu'il voulait. Il se retrouve à la tête d'une équipe U19. C'était pas ça le projet, hein. Pour lui en tout cas. C'est peut-être le projet qu'il meurt pendant 3-4 ans. Mais en tout cas, c'est pas son projet à lui. Enfin, il voulait que ça des joueurs expérimentés. Il les a pas. Donc voilà, c'est tout. Moi, je suis désolé. Et il a dit en conférence de presse, il a dit on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps. Ceux qui disent on a le temps se trompent, on n'a pas le temps. Vous vous trompez de penser qu'on a le temps, qu'on est tranquille. On n'a pas le temps. On n'a pas du tout le temps. On est dernier, après 3 journées. Et on va jouer Lille. Et quand on rencontrera Paris, quand on rencontrera Marseille, et quand on rencontrera Lens, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que Strasbourg est plus faible que nous? Franchement. Voilà. Et le mercato est terminé là. Alors, bon, on va voir ce qui se passe. Moi, j'espère qu'il va y avoir un sursaut collectif. Il faut que les joueurs montrent plus d'envie, plus d'intensité en tout cas. Même si techniquement tu es limité, il faut que dans les duels, il faut que tu sois plus fort que ça. On a été mangé dans les duels et ça, c'est pas normal. Parce que même si t'es pas bon techniquement, physiquement, tu dois pouvoir t'imposer. J'en ai perdu la voix tellement ça m'a énervé pendant le live. Donc voilà les amis, donc on se donne rendez-vous lundi, mardi mais plutôt lundi, pour la vidéo complète sur le bilan du mercato. Je vais faire un bilan objectif du mercato. En tout cas, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Vous me direz ce que vous en pensez, d'accord? Voilà, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'on a eu beaucoup de recrues. Et donc, je vais faire une vidéo un peu longue sur le mercato de l'AS Saint-Etienne, sur les conclusions qu'on peut en tirer. Voilà les amis, c'est tout. Mais bonne raclée qui fait mal à la tête et à la gorge aussi. Merci d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts. Ciao.